Donc sois clair. Doyen, moi je vous accorde le mot que vous voulez. Oui. Mais ce qui est sûr, Jésus n'en demeure une créature de Dieu dans le ventre de Marie. Non. Donc Jésus est quoi dans le ventre de Marie? Dans le ventre, oui, d'accord. Dans le ventre de Marie, d'accord. Il est quoi dans le ventre de Marie? Répondez. Oui, oui, d'accord, on est d'accord. Il est Il est un être humain il est une créature dans le ventre de qui Marie. est sorti de Marie. Est-ce qu'il est une créature dans le ventre de Marie? C'est ma question. Jésus est une créature. Jésus a pris un corps dans le ventre de Marie. Est-ce qu'il est une créature dans le ventre de Marie? En fait. Mais là, tu as conduit ma réponse. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il est une créature dans le ventre de Tu Marie? me laisses répondre. Allez-y, J'ai dit que Jésus a pris corps dans le ventre de Marie. Donc, Il est une créature. Donc, il est une créature. créature, ça veut dire quoi? De Dieu. Il est une créature de Oui. Dieu ou pas? Dans le ventre de Marie, est-ce qu'il est une créature, mais il est le créateur? Est-ce qu'il a une créature, le créateur? Je reprends, c'est la parole qui a été faite chair. D'accord, mais est-ce que la parole qui a été faite chair dans le ventre de Marie est une créature? Est une créature. Bon, Ou elle est créatrice. Est une créature ou elle est créatrice? dans le ventre de Marie. Oui. Et il a été fait chair. Oui, je sais. Dans le ventre de Marie, non. Oui. Est-ce qu'il étant dans le ventre de Marie, il est une créature ou bien il est le créateur? Est-ce qu'il a une créature ou bien le créateur? C'est une question qu'on ne vous avait jamais posée auparavant. Est-ce qu'il a une créature ou bien le créateur? Bon, Vous pouvez ne pas répondre aujourd'hui, hein. Allez réfléchir. Puis non, après. non. Donc, allez-y. Parce que, comme je l'ai dit, la Bible nous dit que la parole a été faite chair. Ça, c'est vrai. Donc, elle s'est faite homme. Dans le ventre de Marie, non. Oui. Est-ce qu'elle était créature ou bien elle était créatrice? Ou bien la parole était créatrice? Ou bien la parole, c'était le créateur? Dans le ventre Ah de... oui, j'ai compris ta question. Ah, ok. Mais cette question n'a pas de sens Ah, papa. Elle a un grand sens pour nous. pour vous. Ok, Je vais allons-y. expliquer. Voilà, Allons-y. laisse-moi expliquer pourquoi elle dit que ça n'a Ok, pas de allons-y. sens. Voilà. On vous dit que la parole a été faite chair, vous dites non. C'est la parole, Dieu, Qui est devenue chair. qui a été faite chair. Donc, dans le ventre de Marie, là, Oui. elle était une créatrice ou bien elle était la créature? Qui? La parole, là. Mais la parole, c'est Dieu. D'accord. Dans le ventre de Marie, là. Répondez maintenant Mais si je c'est Dieu. réponds que la parole a pris corps dans le ventre de Marie. Donc, quand elle était dans le ventre de Marie, là, Oui. cette parole-là, était le créateur ou bien était la créature? C'est ça ma question. État dans le ventre. Mais Étant c'est dans le le créateur qui a pris corps dans le ventre de Marie. Donc, donc la parole dans Oui. le ventre de Marie Oui. était le créateur. Qui a pris corps dans le ventre de Marie. Donc le créateur était dans le ventre de Marie. Oui, a pris corps dans le ventre de Marie. Là, on a compris, ça c'est vous qui dites. Oui, D'accord, pas de souci. Donc Marie, Oui. Marie portait son créateur dans son ventre. oui. Donc pendant qu'elle portait son créateur dans son ventre, Oui. elle aimait l'adorer qui? Elle adorait. Elle adorait qui? La question que vous posez m'amène à continuer sur le sujet. Non, Marie qui 1 porte son Jean créateur. chapitre 1. Tu m'as posé une question. Ok, allez-y, répondez à la question. Commencement était la parole. En 1 Jean chapitre 1. Et puis, je vous prie de bien écouter. D'accord, Merci. merci. Alors, voilà. Allons-y. Au commencement, C'était la parole. oui, La parole était avec Dieu. écoutez bien, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle, par la rien- parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait Et sans rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. elle. En elle était la vie. Doucement. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire esprit comme Dieu, Dieu est esprit. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est vrai. Donc c'est la parole, Dieu là, que la Bible appelle Dieu là, qui s'est retrouvé dans le sein de Marie. Très bien. Pendant ce temps, elle Oui. adorait qui? Pendant ce temps, qui elle Quand elle adorait? était enceinte de son créateur là. Elle continuait adorait d'adorer qui? le Père. Il était où? Le Père, Oui. il n'est pas tout présent. Il n'était pas dans son ventre. Parce que la Bible établit une distinction. On y va doucement parce que c'est le but de notre présence ici. Allons-y. Oui, allons-y. La Bible établit une nette distinction entre le Père et le Fils. Ah, il y a une Il y a différence. une différence. Il y a dit distinction, une nette distinction entre le Père et le Distinction, c'est quoi donc? Fils. Ton esprit est distinct de ton âme. Donc ils ne sont pas pareils. Pas du tout. Bien sûr. Donc Ton- le Père et Jésus ne sont pas pareils. Je reprends. Ton esprit est distinct de ton corps. Donc ton corps et ton esprit ne sont pas pareils. Très bien. Maintenant, est-ce que le Père est distinct du Fils? Le Père est distinct du Fils, je Est-ce le qu'ils dis. sont pareils? C'est-à-dire, Jésus et Dieu sont-ils pareils, le Père? ils sont un seul et même esprit. Alors que moi, mon âme et mon esprit ne sont pas pareils. Hein. Pardon? Vous avez pris exemple sur mon âme et mon esprit. Ton âme et ton esprit sont un seul et même corps. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas pareils. C'est toi, je demande. J'ai dit ton corps et ton esprit ne sont pas pareils. Mon corps et mon esprit sont pareils. Ils sont pareils, mais ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Et pourtant, ils Parce que si mon corps meurt, là, Oui. mon esprit vit. Donc ton corps est distinct de ton esprit. Non, ils ne sont pas pareils. Laisse-moi parler. Tu me laisses parler, mais tu ne me laisses pas parler. Désolé, papa, excusez. Ton corps est distinct de ton esprit, mais les deux constituent une seule et même personne. D'accord. Donc, je vais savoir, papa. Oui. Excusez, papa, on progresse dans la question. Oui, oui. Mon corps et mon âme, ou bien mon corps et mon esprit Oui. sont distincts. Voilà. Quand on dit distinct, Voilà. peut-être que c'est moi qui ne comprends pas français, mais je crois que distinct veut marquer là une différence. Mhm. On est d'accord.
Donc ce qui veut dire, si vous dites que mon âme et mon esprit, vous voulez montrer qu'ils ne sont pas distincts, ou bien ils sont distincts. Ton esprit et ton corps sont distincts, mais ils sont un. Ils sont distincts, mais ils sont un. Voilà. Ils sont un dans quoi? Un seul corps, une seule même personne. Très bien. Maintenant, je veux savoir, est-ce que si mon corps n'existe pas, Oui. mon esprit, lui, n'existe pas? Si ton corps... Si que je suis mort, oui. mon corps disparaît. Oui. Et mon esprit, il continue d'exister. il existe. Oui. Ce qui veut dire que mon esprit n'a pas forcément besoin de mon corps pour exister. Oui. On est d'accord? Oui. Très bien. Quand le fils meurt, comme les deux sont distincts, là, quand le fils meurt, est-ce que le père meurt aussi? Est-ce que le père meurt? Bien, donc je reviens à la question, à ce que tu disais tout à l'heure. La Bible présente l'être humain comme un être tripartite. Esprit, âme et corps. La question que tu poses, situons-la maintenant au niveau de l'esprit et de l'âme. Quelle distinction il y a-t-il entre l'esprit et l'âme? Ils sont distincts, mais quelle distinction il y a? Moi, je veux savoir, est-ce que l'esprit... Ok. Ils n'ont même pas le même rôle? Ouais. Non, je n'ai pas parlé de rôle. Excusez-moi, l'âme c'est quoi et l'esprit c'est quoi? Dites-nous. Je peux vous l'expliquer bibliquement. Parce que coraniquement, j'ai cherché, je n'ai même pas vu quelle distinction vous faites là-bas. À moins que... Allez-y, montrez-nous dans la Bible, l'âme c'est quoi, l'esprit c'est quoi? Voilà. On prend Hébreu. Oui. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et efficace. Efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. À deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, on fait une analogie entre l'esprit et l'âme avec les jointures, les os et les moelles. Si l'os et la moelle se trouvent dans le corps, ok, la moelle se trouve dans l'os. Et quelle différence on peut faire entre l'os et la moelle? C'est en coupant, en faisant une coupe. De la même manière, la parole de Dieu fait une coupe qui nous permet de distinguer l'esprit et l'âme. L'esprit se trouve dans l'âme. L'esprit est notre véritable personne. Mais quand l'esprit sort du corps, il sort avec un corps spirituel qu'on appelle âme. Et la Bible dit, Jésus le dit, au jour du jugement dernier, les hommes ressusciteront dans ce corps. Et quand ils seront jetés dans la géhenne, ce sera pour la destruction du corps et de l'âme. L'esprit, qui lui est immortel, continue de vivre, mais de façon totalement désincorporée. Mais quand Jésus... Alors, je reviens à la question que tu as posée. Si on doit... Parce que l'homme était créé à l'image de Dieu. Si l'homme est tripartite, on va vous faire comprendre que Dieu lui-même, là, on est créé à son image. Voilà. Dieu est tripartite. Voilà. Mais la Bible c'est pas mieux vous dit trinitaire. Parce que tripartite, là, vous savez, ça résume de quoi? Ça résume de la créature. Je reviens. Vous dites tripartite, ce qui veut dire ça, c'est les choses qui appartiennent aux créatures. Moi, je fais attention. Laisse-moi. Je prends attention. Je fais attention aux mots. Aussi, en fait. Je ne partage. Laisse-moi parler, mais je ne partage. Je ne partage pas la doctrine de la Trinité. Ok. Mais tripartite, là, c'est quoi? L'homme n'est pas trinitaire. L'homme est tripartite. Maintenant, Dieu, lui aussi, il est comme l'homme aussi. Il est esprit, corps glorieux, celui de Christ, et âme qu'on dit lumière, gloire. Mais Jésus a dit le contraire de ça, parce que dans Luc 24, le contraire, 36, je vous écoute, oui. Dans Luc 24, 36, 37, Jésus a dit, touchez-moi. Oui. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Oui. Alors que vous dites toujours, Dieu a un corps glorieux, etc. Non, alors, je vais répondre. Non, oui, tu n'as pas fini. Oui, Jésus dit, un esprit n'a ni chair, ni os. Luc 24, allez-y, vous pouvez lire. Oui. Non, c'est juste. Okay. Luc 24, 36 à 37. Oui, vas-y. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Oui. Donc, à partir de lui, Jésus a un corps. Oui. Il a l'âme. Oui. Il n'est pas Dieu, parce que Dieu qui est esprit n'a ni chair ni os. Parce que c'est le même Jésus qui a dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le même Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 40, il dit, moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il utilise le mot un être humain. Moi, un être humain. En même temps, la Bible dit, Dieu n'est pas un être humain. Dans Nombre 23, 19. Très intéressant. Voilà, Dieu n'est pas un homme. Acclamez un peu pour lui là. Non. Ah, d'accord. Donc, c'est votre public, on dirait, hein. Moi, acclamez un peu pour lui. On ne peut pas l'acclamation, c'est bon. Je suis en train de vous dire. Oui. Ça serait une... Il me fait évoluer, c'est très intéressant. Donc je peux continuer. Ça serait une contradiction flagrante de votre part. Non. Je m'explique. Disant que Jésus-Christ dit, je suis un être humain. Oui. Le même Jésus-Christ dit, Dieu n'est pas un homme pour avoir la chair. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Mais vous dites, Jésus-Christ est Dieu. Très intéressant. Il va ajouter. D'accord. En fait, vous voyez qu'il a... Quand lui parle, c'est encore plus limpide et clair et simple.
Laisse-moi rebondir ce qu'il dit. Bon, je vais juste... Parce que ce qu'il a dit, c'est tellement clair. C'est clair. Si on s'éloigne de ça, hein, non, c'est clair.